Commencer un business en ligne dès maintenant et pas dans 10 ans. Dans cette vidéo, je te donne 9 bonnes raisons de commencer ton activité en ligne avant la fin de l'année ou du moins y réfléchir sérieusement. Allez, c'est parti, let's go! Première bonne raison de lancer son activité avant la fin de l'année, c'est que le après sera pas forcément une meilleure période. En fait, la plupart du temps, on dit oui, là c'est pas le moment, je le ferai après parce que j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent en ce moment ou j'ai pas les compétences. Il faut faire ça avant. Le problème, c'est que qui te dit que dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça sera forcément mieux. Alors attention, je ne parle pas bien sûr des moments un petit peu particuliers, douloureux, où là effectivement c'est vraiment pas le moment. Là pour le coup, effectivement, vaut mieux attendre. Maintenant, ceci dit, la plupart du temps, c'est quand même le fait c'est pas le moment, je le ferai plus tard, c'est quand même un prétexte pour ne pas avancer. Donc voilà, je te conseille fortement d'enlever cette phrase de la tête, c'est pas le moment, je le ferai plus tard, parce qu'en attendant, le temps passe. Deuxième bonne raison, c'est que si tu regardes cette chaîne, c'est que tu es probablement maman ou papa et que tes enfants, ils ont besoin de toi maintenant et pas dans 10 ans. C'est-à-dire que peu importe l'âge qu'ils ont, au final, le temps passe et ça grandit trop vite. Donc ça, théoriquement, c'est un bon coup de pied aux fesses pour pouvoir passer à l'action le plus rapidement possible et pour que tu puisses profiter d'eux et inversement. Troisième bonne raison, c'est que il y en a marre en fait de vivre sa vie comme monsieur et madame tout le monde. La vie d'une personne lambda, c'est quoi? Eh bien, elle finit ses études, elle trouve un travail salarié, elle achète une maison, elle construit une famille. Et puis bien souvent, au fur et à mesure que les années passent, eh bien nos envies changent, ce qui est tout à fait normal. On a envie de passer plus de temps avec sa famille et du coup, on n'est plus forcément aligné avec le travail qu'on fait. Le problème, c'est qu'il faut bien payer ses factures. Et puis bon, ça fait toujours peur de quitter son boulot parce que on n'est pas sûr de retrouver un travail derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue, même si au final on n'est plus épanoui. Et le temps passe, on attend sagement le week-end, les vacances pour pouvoir profiter un petit peu plus jusqu'au jour où arrive la retraite et avec un petit peu de chance, on pourra profiter un petit peu de la vie si on est en bonne santé et si on a de l'argent. Mais c'est pas gagné. Mais toi, est-ce que vraiment tu as envie de cette vie-là? Est-ce que tu as envie de faire comme monsieur et madame tout le monde? Est-ce que tu n'as pas envie plutôt de kiffer ta vie? On s'en fout de ce que les autres pensent. On s'en fout de ce qui serait bien à faire ou pas faire. L'important, c'est toi. Donc, dès maintenant, je te conseille vraiment de mettre les actions en place pour t'approcher de ta vie idéale. Autre bonne raison, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une prochaine vague de Covid ou d'une autre épidémie tout simplement. Et on l'a vu, le confinement, ça a fait des sacrés dégâts aussi bien sur le plan financier que mental. Et justement à cette période 2020-2021, les Français ont été extrêmement nombreux à lancer leur activité sur Internet. Pourquoi? Parce que au moins ils pouvaient travailler de chez eux et continuer à gagner de l'argent. On le sait depuis déjà de nombreuses années que Internet c'est l'avenir. Mais là je pense que vraiment 2020-2021 ça a été les périodes où beaucoup de personnes en ont pris conscience. Donc vraiment il faut voir cette période comme une leçon à apprendre. Donc si tu veux pas refaire les mêmes erreurs parce que forcément il y aura d'autres soucis dans le genre à venir, je te conseille fortement de commencer dès maintenant. Autre bonne raison qui rejoint un petit peu la précédente, c'est le fait d'être indépendant, de pouvoir gagner de l'argent par ses propres moyens. Parce que concrètement, on le sait que la France va mal, que l'État continue de s'endetter seconde après seconde. Et clairement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc je te conseille d'anticiper et de prévoir au cas où parce que les aides qui sont actuellement disponibles, peut-être qu'elles vont disparaître ou grandement diminuer un jour ou l'autre. La retraite, on ne sait pas encore. Est-ce que tu l'auras pas ou alors ça sera un tout petit peu. Bon, en tout cas, je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir, mais vaut mieux anticiper. Autre bonne raison, c'est parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. En fait, on peut mourir à tout moment et c'est vrai que c'est un petit peu glauque et ça fait froid dans le dos, mais c'est pourtant la vérité. Donc sans forcément parler de profiter de la vie à fond chaque jour qui passe, parce que concrètement, c'est quasi impossible, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet, profiter de la vie, qui apparaît là ou là. Donc sans forcément aller jusque-là, on
peut quand même éviter un maximum de regrets. J'ai déjà vu certains entrepreneurs sur internet, notamment sur YouTube, qui expliquent un petit peu ce concept de comme quoi le temps passe vite, etc. En fait, ils ont un petit carré comme ça dans lequel il y a plein de petits carrés, plein de mini carrés qui représentent chaque année de ta vie. Et il part du principe que en gros il y a 80 mini carrés parce qu'on vit en moyenne 80 ans. Bon, c'est à titre d'exemple hein, bien sûr. Et donc il te montre comme quoi voilà, tu as déjà vécu tant d'années, il y a plein de petits carrés qui sont grisés et il te reste tant de carrés à vivre. Et c'est censé te faire prendre conscience que le temps passe vite et qu'il faut que tu passes à l'action le plus rapidement possible. Sauf que moi, je suis pas du tout d'accord avec cette version parce que chaque année en fait ne se ressemble pas. Tu peux pas comparer l'année, je sais pas, 2020 par exemple où il y a eu le Covid avec l'année 2025 par exemple. Ou alors il y a des années où tu auras mis en priorité ta vie professionnelle quand d'autres tu auras mis en priorité ta vie perso. Et d'autre part, tu peux pas savoir combien d'années tu vas vivre. Peut-être que demain, tu vas te faire écraser par une voiture ou je ne sais quoi. Et ça, t'en sais rien malheureusement. Donc dans tous les cas, la vie, c'est pas des maths quoi. Autre bonne raison, c'est qu'un business en ligne, ça prend du temps à être rentable. Et ceux qui disent le contraire, c'est faux. Alors certes, c'est beaucoup plus rapide que de lancer une boutique physique, mais voilà, ça reste énormément d'investissement en temps, en énergie. Et si tu veux pouvoir justement profiter des résultats le plus rapidement possible, il faut que tu commences aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, façon de parler, plutôt avant la fin de l'année. Le risque, c'est que si tu attends trop, peut-être qu'au boulot, ça va vraiment mal se passer. Tu vas te retrouver au bord de l'épuisement. Et c'est jamais bon en fait d'attendre le dernier moment parce que c'est là où on peut prendre de mauvaises décisions. Parce que moi, tu le sais peut-être maintenant, mais je conseille toujours de commencer un business en ligne en parallèle d'un emploi salarié à mi-temps. Ça peut le faire. Mais le truc, c'est que si toi, t'en as tellement marre de ton boulot que tu es épuisé, voilà, tu es stressé tout le temps, non seulement tu vas prendre des mauvaises décisions, mais en plus, tu vas pas avoir l'énergie nécessaire pour développer ton activité à côté. Et enfin, dernière bonne raison, c'est que si dans ta tête, ça te tente bien d'essayer l'entrepreneuriat, mais que tu n'oses pas, voilà, au moins, plus vite tu vas essayer et plus vite tu seras fixé. C'est-à-dire que bien souvent, il y a des gens qui ont des rêves en tête, qui ont des projets, mais ça reste justement au stade du projet. Et du coup, ils vivent leur vie comme ça. Ah voilà, j'aurais bien aimé faire ça. Ah, ça serait bien si je faisais ça. Sauf qu'à un moment donné, si tu n'essayes pas, ça va rester en tête combien d'années encore comme ça. Donc peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi, mais en fait, il n'y a qu'en testant que tu seras fixé. Et ensuite, il y a deux possibilités. Soit que tu vois qu'effectivement, tu adores être entrepreneur, auquel cas c'est génial, tu as trouvé ton truc. Et si jamais tu t'aperçois que c'est pas fait pour toi, tu as trop besoin de sécurité, ok, c'est ok, tu retournes dans le salariat, mais au moins t'es fixé. Et du coup, moi j'en ai fini avec cette vidéo et je te renvoie vers une autre que j'ai faite sur pourquoi essayer l'entrepreneuriat. Allez, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à bientôt. Ciao!